La police de Montpellier a reçu le rapport de l'Appoint concernant le cambriolage de la galerie d'Ardelles. Et autant dire qu'il y a des choses étonnantes. En effet, les premières constatations ont établi que l'alarme avait bien été activée mais qu'elle ne s'était pas déclenchée parce qu'elle avait déactivé par quelqu'un connaissant le code. Le commissaire charge donc le lieutenant Cross de ne négliger aucune piste et surtout pas celle de Dardelles. Alix est donc convoqué au commissariat car la galeriste a gonflé le montant de ses œuvres auprès de l'assurance peu de temps avant le cambriolage. De quoi poser la question d'une arnaque à l'assurance. D'emblée, Alix s'agace, insulte le policier et quitte les lieux furibonde. Lorsque Yann lance qu'il est à 2 doigts de la coffrer pour outrage, Alix s'énerve de plus belle puis fait scandale dans le commissariat. Après l'avoir rattrapée, Yann la soulève avant de l'emmener en cellule. Prévenue par la police, Claudine débarque au poste où le commissaire Baker l'informe que le lieutenant Cross a arrêté sa cliente pour outrage. Si elle reconnaît que son amie peut se montrer parfois impétueuse, Claudine trouve cependant que cette histoire est du niveau de la cour d'école. Tandis que Baker lui rappelle qu'il s'agit d'une infraction punie par la loi, Claudine l'encourage à se montrer indulgent, et ce d'autant plus qu'ils ont des dossiers bien plus importants à régler. Elle propose donc que sa cliente présente ses excuses à Yann et de ne plus parler de cette histoire. Peu après, Alix se rend dans le bureau du lieutenant Cross puis lui présente ses excuses. Le soir venu, Alix et Nicolas dînent au restaurant. Comme la police l'accuse de vouloir arnaquer l'assurance, Nicolas pense que c'est Maëva qui a désactivé le code de la galerie. Chez les Lomière, Boris profite de l'absence de son père pour récupérer son passeport car il doit partir avec Muriel à un salon à Barcelone. Comme il ne le retrouve nulle part, le jeune homme s'imagine que François le lui a piqué uniquement pour l'embêter. Pendant ce temps, Muriel fait des recherches sur le passé de François et appelle l'université d'Harvard aux États-Unis où il aurait été diplômé. De son côté, Boris tombe nez à nez avec son père. La tension est tellement palpable que Laurine leur propose de s'asseoir pour discuter comme des adultes. Au moment où François lui reproche de ne pas avoir validé les contrats fournisseurs pour ses laboratoires, Boris souligne que c'est désormais son travail de réduire les coûts. Souhaitant arranger les choses entre eux, le jeune homme lui propose de mettre leurs différends de côté pour reprendre une relation normale. En vain, François s'emporte et une dispute éclate entre eux. À force de s'énerver, François finit par perdre son souffle. Une fois la crise passée, il déclare qu'il y aura de la normalité dans leur rapport quand ils auront retrouvé une certaine logique dans leur relation professionnelle. Inquiète pour son père, Laurine appelle plus tard Catherine pour lui faire part de la situation. Et comme François refuse d'aller voir un cardiologue, elle la supplie de lui faire entendre raison. En parallèle, Charles rencontre Elliot au parloir et lui assure qu'il n'y a rien entre Boris et Muriel. Il lui demande donc d'arrêter de se faire du souci, et ce d'autant plus que Muriel compte les jours jusqu'à ce qu'il sorte de prison. En fin de journée, Laurine explique à son père que ce n'est pas normal qu'il soit aussi essoufflé. En plus d'avoir les chevilles gonflées, François a pris du poids ces derniers temps. Il a donc tous les symptômes d'une insuffisance cardiaque. Bien qu'il assure aller très bien, Catherine prie son époux d'écouter leur fille, ce qu'il finit par accepter. Dans le même temps, Alain pense avoir trouvé le lieu pour son mariage et montre des photos à Elisabeth. Cette dernière, qui travaille sur son ordinateur, promet alors de regarder tout ça demain. Une réponse qui agace Alain, lequel lui demande si elle est sûre de vouloir se marier. Elisabeth lui confirme que c'est le cas et précise qu'elle a seulement un énorme problème qui occupe son esprit. De quoi énerver encore plus le médecin. Dans la foulée, Elisabeth reçoit un appel de Muriel qui l'informe avoir fait quelques recherches sur François Lomière. Et ce qu'elle a trouvé pourrait bien l'intéresser.